Retour en France, à Marseille, dans une petite école primaire privée des quartiers nord. L'ambition des enseignants est de lutter contre l'échec scolaire en s'appuyant notamment sur la laïcité. Programme personnalisé, gentillesse, valorisation de l'enfant sont les maîtres mots de cet établissement dont les résultats sont étonnants. Reportage signé Bruno de Godemar, Aline Thomas et Sophie Merle. Ce matin, comme tous les enfants de son âge, Kaina, 8 ans et demi, se prépare pour aller à l'école. Sa toute nouvelle école depuis la rentrée. À quelle heure tu termines? 4h30? Non. On est lundi. Tous les jours, c'est le même rituel. Elle enfile son uniforme, un t-shirt blanc et un sweat à capuche rouge sur lequel est écrit « Cours Ozanam ». Sac déjeuner, moi je prends ça. Non, c'est moi. Le Cours Ozanam, c'est une école privée hors contrat, laïque, qui accueille 23 enfants de 6 à 10 ans des quartiers nord de Marseille. Sa particularité, lutter contre l'échec scolaire grâce à une pédagogie personnalisée et réinstaller des valeurs républicaines au cœur de l'école. Et cela commence par le rassemblement du lundi matin, animé par Christophe Certain, le directeur. La phrase de la semaine, ça va être une phrase de Saint-Exupéry. Si tu diffères de moi, frère, tu m'enrichis. Puis les enfants hissent solennellement le drapeau français. Merci à la France de nous permettre d'aller à l'école et à nos parents de nous faire confiance. Chacun rentre dans sa classe. Les cours peuvent alors commencer. Enfin, presque. C'est la respiration. Ici, pas question de démarrer les leçons sans la séance de relaxation. Et on commence à éveiller tous nos sens. Un moment privilégié avant l'emploi du temps énoncé aujourd'hui par Sarah. Vous avez quoi les CE2? Histoire, sport. Un des objectifs, c'est vraiment l'autonomie, c'est leur classe, donc c'est eux qui en sont responsables. Et puis c'est aussi des rituels qui leur permettent vraiment d'avoir un cadre en fait. Tous les matins c'est la même chose et pour eux c'est sécurisant, c'est rassurant. Les enfants suivent ici le même programme scolaire que dans les écoles classiques. Et ce matin, c'est évaluation de grammaire. Je peux finir par quoi? X. Mais oui, pourquoi vous avez écrit S, alors corrigez. Avec seulement 10 enfants dans la classe, la maîtresse est plus proche d'eux, mais elle ne les tutoie pas pour autant. Vous voyez un enfant, c'est vraiment lui manifester qu'il est important. Voilà, et leur montrer qu'ils sont uniques, qu'ils ont du prix à nos yeux. Et il se trouve que c'est vraiment une habitude qui marche très bien. La preuve, Kaina a eu 10 sur 10 et a le droit aux félicitations du directeur. Bravo, vous avez fait un beau travail. Merci d'être venu me montrer. Vous pouvez retourner en classe, vous pouvez être fiers de vous. Dans un orchestre, il y a un chef. Eh ben, monsieur le directeur, c'est comme si c'était un chef. Quand il croit en moi et qu'il est fier de moi, eh ben, comme les autres, eh ben, ça va. Je pourrai plus avoir confiance en moi. À la récréation, monsieur le directeur est beaucoup moins sérieux. On refait les équipes? Je suis avec le directeur. Parce que monsieur Chanson est tout seul. Allez, ça joue. Pour lui, jouer ensemble est tout aussi important que la théorie pour ses enfants. C'est bon d'être humain et pas d'être uniquement des grandes personnes. Quand on joue avec eux, on tombe avec eux, on rate un panier avec eux. Et du coup, on a une relation vraiment de confiance qui s'établit, simplement. Pour les CP ce matin, c'est jardinage. Au programme, planter des pensées dans le jardin collectif. Et là, attention. Et là. Un atelier riche en émotions, où l'on fait parfois d'étranges rencontres. À l'aide, une limace. Enlevez-la-moi. Une limace. Abdem. Attention. Est-ce que vous avez vu ces antennes? Oui, c'est pour votre déjeuner. C'est pour mon déjeuner? Oui. Merci beaucoup. Vous me le mettez dans une petite assiette là-bas? Oui. D'accord. Non, vous le remettez dans la terre. Au même moment, les grands préparent le déjeuner pour tout le monde. C'est leur rôle de chef d'équipe. Karim, en CM1, est le préposé au micro-ondes. Chaque semaine, on change de métier. Ouais. Il y a des autres qui font des autres trucs. Ouais. Ils mettent la table. Et moi, mon métier d'aujourd'hui, c'est ça. Tous les jours, chacun apporte son repas préparé à la maison. Et ouais, je peux manger, moi. Et ça, c'est à moi. C'est la contribution des parents pour qu'ils ne payent qu'en moyenne 70 € chaque mois. Après le déjeuner en équipe, pas de répit. J'annonce les services, on est lundi. Léonard de Vinci vous ferez les poubelles et du déjeuner et le nettoyage de la cour. Tout le monde doit s'y mettre. Certains à la vaisselle, d'autres balai.
Et Kaina, Moi, je vais faire la cuvette. et avec le sourire. J'ai la tête dedans. Attention, je vais de la coller. Les corvées terminées, pour les grands, c'est le moment d'apprendre, seul et en s'amusant, l'une des spécificités du cours Ozanam. Mélina compte, elle fait des divisions. Marwa, elle travaille son orthographe. Et Kaina dessine. Comme j'ai écrit un conte, maintenant je fais les illustrations. Juste à côté, la journée se termine avec le cours de philosophie pour les petits. Si tu diffères de moi, ça veut dire si tu es différent de moi, si tu n'es pas pareil, frère, ça veut dire que même si on est différent, on n'a pas la même religion, eh bien, on peut quand même dire qu'on est frère ou sœur, parce qu'on est français, parce qu'on est des hommes. Eh bien, tu m'enrichis. Qu'est-ce que ça veut dire tu m'enrichis, Dounia? Tu me donnes des sous. Alors oui, c'est comme donner des sous, mais si c'est pas des sous, est-ce que ça peut être autre chose que des sous? Oui, tu me donnes de la joie. Tu me donnes de la joie. Tu me donnes quelque chose en plus. Leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est justement ce que tente de faire Christophe Certain, le directeur. L'idée de l'école, c'est d'apprendre à l'enfant à conquérir cette liberté, d'abord par l'apprentissage, en héritant d'une culture française, en faisant grandir son intelligence et son esprit critique. Et puis le jour où il aura conquis ça, il aura conquis une bonne partie de sa liberté. Et oui, il sera capable de faire des choix d'hommes libres ou d'hommes ou de femmes libres responsables. Cette école accueille des élèves jusqu'au CM1 seulement. Elle aimerait ouvrir de nouvelles classes, mais son avenir est suspendu à la générosité des financements privés. Vous félicitez pour les belles choses que l'on a vues aujourd'hui.